rien ne se passe jamais comme prévu. En fait, dès qu'il y en a une qui rentre, l'autre elle rentre plus. La cabane n'est pas du tout prête. Est-ce que tu es prêt? On arrive lundi. Ouh! Bah là, je suis en panique. Tant que je serai pas monté tout en haut de l'arbre, en fait, faut rester super prudent. Parce qu'il me reste 2 jours pour faire ce que j'avais prévu de boucler en 5 ou en 6. Mais c'est la fierté d'une vie. C'est le moment tant attendu. Oh. Oh. Bienvenue à tout le monde dans l'épisode qu'il ne faut absolument pas louper. C'est l'épisode Reveal, c'est l'ultime épisode de la cabane. Il n'y en aura plus après celui-là. C'est l'épisode qui vient clôturer 9 mois entre le début du projet, le moment où l'idée a germé dans ma tête. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose un petit rewind. On va revenir 6 mois en arrière et on va regarder étape par étape tout ce qui s'est passé sur ce chantier. Vous allez voir, on a parcouru un chemin incroyable. Même moi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais what the fuck? On a fait tout ça. On a démarré d'une planche. Il y a une mini maison perchée dans un chêne à 20 mètres du sol. C'est n'importe quoi. À l'origine de ce projet, il y a une graine qui a germé dans ma tête. J'étais en plein doute, en pleine reconstruction. Là, je réfléchissais, je ne savais pas où j'allais. Donc là, à ce moment-là, ça fait déjà 1 an que je travaille sur Instagram et j'ai réussi à mettre 10 000 € de côté. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à proposer du contenu facile dans ma serre, je reste dans ma zone de confort? Ou est-ce que j'investis ces 10 000 €, je fais all-in, j'achète 10 000 € de matériaux et j'envoie un projet de fou? Bah, je me dis oui, je ne peux pas garder ça pour moi, on va partager ce projet ensemble. Par contre, si ça rate, si le projet ne prend pas, si ça ne fonctionne pas, j'arrête tout et je retourne à mon ancien métier, c'est-à-dire couper des arbres dans la forêt. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Un matin, après avoir mis tout ça en place, je m'en vais en quête d'une zone de construction pour ma cabane. Très rapidement, je trouve un endroit super broussailleux avec un chêne magnifique au milieu. Donc je débroussaille tout. Je vais chercher du bois avec mon camion et je rentre à la maison avec ma première cargaison. Je commence à installer mes premiers bastins. Très rapidement, je me rends compte que ça va être très chaotique parce que tout ce que je m'étais imaginé dans ma tête et qui se passait bien le soir en allant me coucher, ben ça ne se passe pas du tout de la même manière. Les poutres sont lourdes, je suis tout seul, c'est dans un talus comme ça. Et au bout de la première journée, tout est remis en question. Je ne sais vraiment pas comment ça va se finir, mais je vais me coucher, je n'ai pas l'esprit serein. La nuit ayant porté conseil, je prends mon courage à deux mains et je me remets sur le chantier. Cette journée se passe plutôt très bien. Là, ça y est, les choses sont enfin claires dans ma tête. Première étape, je dispose l'ossature principale de ma terrasse sur le chêne. Je sandwich le chêne, je mets des poteaux, etc. pour que ça tienne. Au bout de 4 heures, l'ossature est montée. Donc je me dis, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais chercher les lames de plancher et je commence à les installer. Je pose des lames, je coupe, je pose des lames, je coupe. C'est le deuxième jour, la terrasse est montée et aujourd'hui, on va monter les murs de la terrasse. Donc qu'est-ce que je fais? Je détermine une taille de cabane dans ma tête. En l'occurrence, celle-ci fait 9 mètres carrés au sol, enfin 8,50, quelque chose comme ça, mais on ne va pas chipoter. Et je monte les murs par terre. En fait, je les bâtis sur la terrasse, comme ça, il n'y aura plus qu'à les redresser et à les fixer à la structure. Une fois les murs montés, je monte le plancher du premier étage pour pouvoir monter les murs du deuxième étage. Ça va super vite parce que je l'ai déjà fait une fois. Du coup, j'ai l'expérience et on envoie, ça continue. Pour cette étape et pour créer un petit peu de divertissement, j'ai fait appel à ma pote Roro. Roro, normalement, elle est cuisinière. Elle est venue à la maison et elle m'a aidé à bâtir la charpente du toit parce qu'à deux, c'est beaucoup plus facile. Au moment où elle est partie, je n'avais pas terminé. Il me restait encore 1 ou 2 jours de travail tout seul et malgré tout, ça s'est plutôt bien passé, j'ai tout fini en temps et en heure. Bon, là, c'est l'étape la plus périlleuse. Il y a beaucoup de choses à faire sur la cabane, mais il y a une chose qui est primordiale, c'est faire le toit. Comme ça, tout le reste du temps, je vais pouvoir travailler à l'abri des intempéries. On est quasiment à 24-25 mètres du sol et j'envoie des tôles en alu. Étant donné que je ne peux pas échafauder parce qu'on est au milieu d'une forêt, en plus, je dois monter les tôles à l'envers. Ça y est, le gros œuvre est terminé. Maintenant, place au bardage. On va barder les murs en chevron ou en clin avec des planches. On va commencer à faire quelques petites finitions et ensuite on va s'attaquer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va poser l'isolation, mettre les murs de finition, les murs définitifs qui ne bougeront plus. Et là, c'est le moment où on va faire tous les petits détails. Ça a été vraiment le moment le plus dur parce que mentalement, quand on fait le gros œuvre en une journée, on abat un travail énorme et ça va très vite. Quand on arrive sur les finitions, on y passe des jours et à la fin de chaque journée de chantier, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé parce que visuellement, il ne se produit rien. C'est une accumulation de petits détails qu'on ne voit pas.
Mais vous connaissez tous ma détermination, je n'ai absolument pas lâché l'affaire pendant les moments de doute, etc. J'ai continué, j'ai charbonné et nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce mois d'avril frisqué. D'ailleurs, j'ai attrapé la crève pour faire l'aménagement de la cabane et je suis honoré et très heureux que vous soyez tous là à suivre ça, car aujourd'hui, vous allez voir cette cabane enfin terminée. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir surtout l'aménagement. On va aménager toute la cabane. Il y aura un tout petit peu de construction. Ça va être des finitions, petits coups de vernis, les petites retouches à gauche, à droite. Et pour cet épisode, j'ai l'honneur de vous présenter mon sponsor. Donc mon sponsor, c'est Maison du Monde. En temps normal, quand on fait un placement de produit, la marque, elle vous envoie un brief. On est assez bridé, on a des choses à dire, à respecter, truc. C'est un peu relou. Parfois, c'est même chiant. Là, Maison du Monde, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon écoute, tu finis le penthouse, tu nous fais une masterclass. Nous, on vient, on pose nos meubles, on te sublime tout ça. Et c'est tout ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé juste qu'à la fin, ça soit beau. Qu'est-ce que j'entends dans l'oreillette? Maison du Monde qui me dit qu'il y a 2 nuits dans la cabane à gagner. 2 nuits, donc 2 gagnants dans la cabane, meublés par Maison du Monde avec leur gamme responsable. Mais c'est incroyable ça. Le lien pour participer au concours sera bien entendu en description, mais il sera actif qu'à partir du 22 mai. Je ne pouvais pas attendre pour vous annoncer cette nouvelle et c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Si vous avez la chance de gagner une des 2 nuits dans la cabane, vous pourrez réserver vos dates du 1er septembre au 31 mars. Et évidemment, pour participer, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et tu lâches un commentaire. Là, je suis en train de placer les fenêtres et en fait, j'ai commandé des fenêtres. Et au moment de la commande, on m'a dit je vais te prendre 1 cm de jeu sur tes côtes. Comme ça, tu auras de quoi les poser. Seulement, le problème, c'est que le gars, je lui ai donné, admettons, ma fenêtre, il fallait qu'elle fasse 2,19 m. J'ai mis 2190, ça fait 2190 mm. Et au lieu d'enlever 1 cm, il a enlevé 10 cm. Et regardez avec quoi je me retrouve, des espaces de 10 cm au-dessus et sur les côtés. Et franchement, je suis très inquiet parce que même habillé et tout, ça rime à rien, c'est ridicule. La porte, du coup, elle est toute petite. Et en fait, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Laurent qui m'a fourni les fenêtres. D'ailleurs, merci Laurent, franchement incroyable ce que tu as fait pour ce penthouse. Il me dit faut que tu laisses 10 et moi dans ma tête je ne suis pas menuisier, j'ai pensé à 10 mm et en fait lui parlait de 10 cm ou vice versa, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a eu un sale quiproquo. Donc là vous voyez là où il y a un problème, hein, ça ferme pas. La première fenêtre, j'ai mis quasiment 8 heures à la poser, j'ai pété un câble, il n'y avait rien calé et tout. En fait, dès qu'il y en a une qui rentre, l'autre elle rentre plus, c'est un enfer sur terre cette merde. Hop. Voilà. Ça c'est une vraie galère à mettre aussi, hein, je vous le dis. Mais en fait, dans la vie, vous le savez, rien ne se passe jamais comme prévu. Ce matin, je me réveille, je reçois un message, je vois Maison du Monde. Ok Marcel, est-ce que tu es prêt? On arrive lundi. Il y a eu quiproquo dans les dates, j'avais pas compris ça. Et moi, dans mon planning prévisionnel des travaux, je m'étais laissé 3 jours de plus. Ok. Bah là, je suis en panique parce qu'il me reste 2 jours pour faire ce que j'avais prévu de boucler en 5 ou en 6. Donc, qu'à cela ne tienne, je ne peux pas décevoir l'équipe de Maison du Monde. Ils arrivent à 4 ou à 5 à la maison, c'est impossible. My fucking God! Hier, depuis 23 h, je suis en train de fermer ces putains de fenêtres. Il me reste qu'un micro-réglage à faire et c'est ok, regardez. Là, ça ferme pas. Ça touche un tout petit peu, mais c'est ok, c'est clos. Il suffit de l'aider. C'est impec. Franchement, c'est cool. Bon, là, je vais mettre de la mousse pour calfeutrer le long des fenêtres, là. Ouh, ça c'est quoi? C'est les clés du paradis, c'est les clés de la cabane. Bon, sur la porte, j'ai la même galère. La porte, elle n'est pas aux dimensions. Mais bon, vous connaissez tonton Marcel, je vais pas me laisser abattre. La cabane n'est pas du tout prête et dans 24 heures, il y a une équipe de 5 personnes de Maison du Monde qui arrive à la maison pour faire l'aménagement. Et du coup, je vais travailler à la cabane en nocturne. Là, il est 21 h. Je viens de faire toute la journée. J'ai fait une pause bouffe. J'y retourne. Comment vais-je faire pour allonger les journées? Venez voir.
Ce soir, c'est soirée disco. Boris, il est chaud. Il vous emmène en nocturne. On va bosser sur la cabane. Ça va être incroyable. Ça va chauffer dans les Bermudas. Oh putain, ceux qu'on la ref. Ceux qu'on la ref. Aziz, lumière. Incroyable. Premier pas vers la civilisation, ça avance. Franchement, je suis trop content. L'objectif de ce soir avant d'aller au lit, c'est d'avoir fini tous les encadrements. Comme ça, tout le premier étage est fini. Demain, il reste 2 fenêtres à poser, faire les encadrements. Et vu que j'ai fait ça en une journée aujourd'hui et que j'ai l'expérience de la journée, demain, ça va aller 15 fois plus vite. Elle est pas belle? On est dimanche matin, Maison du Monde va arriver en fin de soirée et ils sont persuadés que la cabane va être terminée. Là, je suis très embêté parce qu'il y a encore tous les déchets du chantier au pied de la cabane qu'il faut que j'évacue. Rien n'est terminé, les finitions ne sont pas terminées, je stresse, je vous le dis, je stresse. Bon, là, il me reste plus qu'une chose à faire, le coup de fil à un ami. J'appelle mon pote Soi, qui n'est pas du tout dans le bâtiment, il est DJ. Et je l'appelle, je lui dis, bon, s'il y a une fois dans l'année où il faut que tu me rendes service, c'est maintenant. J'ai besoin de toi pour faire des finitions. Je suis dans une merde intersidérale. Soit fais quelque chose. Salut l'équipe, regardez, il y a mon pote Soit à la rescousse. Il est venu pour m'aider. C'est le premier. T'es le premier qui vient m'aider dans cette cabane. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, je suis menuisier. Il y a Roro qui est venu. Ouais, mais bon, Roro, elle sert à rien. Spécial dédicace, Roro. Non, je rigole, Roro, je la kiffe. Franchement, en vrai, c'est le sang de la veine artérielle, Roro. Et il faut absolument que je te montre une des pièces maîtresses de la cabane. Est-ce que tu es prêt? Je suis très très prêt. Je pense que tu vas péter ta tête. Reste ici, Okay. Je te fais un petit truc 1, 2, 3, tu te retournes, ok? À 3, tu peux regarder. 3, 2, 1. Oh putain! Wow. Alors, on est d'accord. Oh, elle est magnifique. C'est une dinguerie. Wow. T'imagines ça? Bon, vous avez vu, la masterpiece, il a kiffé. Je pense que vous aussi, vous allez kiffer. Moi, quand je l'ai vu, j'ai viré. Quand il est arrivé par la poste, c'est un abonné qui m'a fabriqué ça. Je vais vous donner d'ailleurs son contact. J'ai viré. Je pense que ça va vous plaire. On voit ça tout à l'heure. Ça, c'est le truc que j'ai hâte de vous montrer. Et en gros, la propriété, elle s'arrête en haut, tu vois, au pylône électrique. Là-bas, elle s'arrête là-bas, derrière la crête. Et après, à la rivière en bas. Voilà, tu commences à voir la cabane. J'ai viré. Hein. Mec, mais t'as fixé ça là comme ça. Bah ouais. C'est tellement haut, c'est tellement abrupt. Non mais attends, tu vas voir quand on est en haut. J'ai tout débroussaillé et tout. Et on a vu Noisette. Noisette, donc c'est le chêne qui est ici. Le chêne dans lequel il y a la cabane. Ah, il a un nom? C'est Noisette, ouais. Je peux lui dire bonjour? Ouais, vas-y. Merci Noisette. Voilà, merci pour ton accueil, Noisette. Tu peux monter, je pense. Mec, mais comment t'as fait ça là? Genre ça. Ouais. Ça pour le mettre là. Ah ouais, je l'ai mis un peu comme ça, je Tout suis monté de seul. l'autre côté. Ouais, mais là, tout a seul. été fait tout seul. Là. Ça là, t'as foutu. Ouais, Mec, vraiment. mais c'est la fierté d'une vie. Quand on est allé chercher le bois, on m'a dit, mais mec, t'achètes le bois au hasard et tout. J'ai acheté du bois, je te jure, c'est vrai. Il a dû me rester 3 planches. J'ai tout utilisé. Welcome to the cabane. Waouh. Là, on est au premier étage de la cabane. Comment est-ce que tu trouves ça? Ah, c'est très beau. Bon, C'est très bois. tu trouves que c'est spacieux? Ça va? C'est cool, ça suffit. Hein. C'est une cabane. Hein. Tu sais Ça qu'en prend haut, pas un loft, c'est hein. plus grand que là. Ah ouais. Ouais, genre en haut, c'est plus grand. C'est quand même fou de monter sur un escalier que tu as fait toi-même. Et là, bah du coup, deuxième étage. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup plus grand. Tu vois, c'est plus Ah grand. ouais. T'as même un 3e demi-étage. Non. C'est la niche de l'enfant. Ah, c'est trop bien. Niche de Ça, l'enfant. c'est lourd, ça aussi. Ça, c'est j'adore. stylé. Hein. C'est mieux que le nuage. Hein. Tu vas pouvoir mettre des petites lumières comme Ce ça. qu'on va faire. Bah du coup, on va le faire ce soir. Hein. Faut que ce soit fait ce soir. Ok, moi. Bon là, la chambre du haut, elle était terminée, comme vous avez pu voir à l'épisode précédent. Mais j'avais plein de finitions à faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les matelas, j'ai dû renettoyer, trucs. Enfin, ça n'en finissait pas. Là, il y a, tu vois, l'écran qui va se baisser. Et là, en fait, tout ça, c'est full matelas. Ok. Il y aura des matelas partout et c'est une chill room, Ah ouais. ultimate chill room. Dès qu'il arrive, je lui jette un pinceau dans la gueule, je lui dis attrape. Marcel, t'aurais pu penser un peu à rincer les pinceaux, hein, ils sont secs. Et je lui donne une mission, je lui dis voilà, tu me repeins ça, tu me vernis ça, ça, ça. Ils sont secs les pinceaux, on peut pas bosser comme ça. Moi, je me casse, je vais faire des courses, j'ai du matos à acheter pour terminer la cabane. Je compte sur toi, mes espoirs sont sur toi. Tu as la charge de la cabane sur les épaules. Soit tu es un adulte maintenant, sois responsable. J'ai jamais ouvert ça de ma vie.
Vraiment. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Pas du tout. C'est quand même très très mal parti. Je n'arrive même pas à ouvrir le seau. Mon téléphone sonne. Ça fait 20 minutes là, mais je sais pas comment ouvrir le seau. Là, c'est la douche froide. Je me dis, ça va être très, très, très compliqué. Ouvrir le seau, je ne sais pas faire. Hein. Ça, regarde, ça vient. Oh, le vernis. On va tester, hein. Let's go. Hein. Ah oui, ok. Marseille rentre dans 5 minutes, j'espère que je vais pas me faire engueuler, mais je crois que le taf fait pas mal. Je crois que c'est bien. Mais bon, Hortense m'a beaucoup aidé. À ma grande. Enfin, ça y est, j'ai reçu les meubles, j'ai déchargé tout ça du camion. Je sais pas si vous avez vu dans les stories, mon camion il était chargé comme une mule. Et j'ai reçu les premiers meubles. Donc ces meubles-là, ils ont été sélectionnés par Maison du Monde, les boss qui m'accompagnent dans l'ameublement de la cabane. Donc là-dedans, on a aussi des meubles qui sont sourcés FSC. Donc ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'on abat un arbre pour fabriquer un meuble, bah, derrière on en replante d'autres. Let's go, c'est parti, je prends mon outil de guerre. Je pense que c'est, à première vue, je pense que c'est une table. Est-ce que c'est une table? L'avenir nous le dira. Un avenir assez proche va nous le dire. Oh mais trop stylé, regardez, ça c'est un truc de bobine pour ranger les câbles là-dedans, tu sais, les grosses bobines électriques en bois. J'ai un petit public aujourd'hui qui est là pour rigoler de mes vannes douteuses, c'est la team Maison du Monde. Regardez, il y a le Big Well qui est déjà prêt à aller décharger des trucs. Hop! Franchement, elle est trop belle, je suis trop content, la Selec, elle est... Regarde, là j'ai des petits abat-jours. On va pouvoir suspendre ça sur noisette, ça va être trop cool, ça va être trop mignon. Là j'ai une petite planche à découper les saucissons, pardon. Mon colis spécial, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Ah! Oh, ce meuble fait du bruit. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce meuble? Oh! François! Le stress commence à redescendre, les meubles c'est ok, les fenêtres c'est ok, les finitions c'est quasiment ok. Je descends avec mon pot de soie et on commence à faire les guignols dans les cartons, à faire les cons parce que bah, vous le savez, moi, capacité de concentration 15 secondes, au bout de 15 secondes il faut que je parte en live. Elle était bien celle-là. Donc ensuite, nous avons Picassiette, le cousin de Picasso qui a peint cette toile spécialement pour la cabane. Je trouve ça vraiment très stylé. Un djembé pour jouer de la musique, je te dis. Non, franchement, je sais pas ça. Ah, c'est pas le fameux petit banc? Ah. Le petit banc. Il est trop beau, le petit banc. Avec les pieds, je pense. Ce petit banc s'appellera le petit banc. Salut François, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Impeccable, écoute, j'ai fait du vernis. Du vernis? Ouais, Non, j'ai très bien verni. Tout ce qui était vernis, c'est moi qui ai fait. Ok, Ah. mais du coup ton métier c'est vernisseur? Exactement. Tu adores le vernis? Et j'ai un vernissage la semaine prochaine. Mais t'es sérieux? Mais me dis pas que c'est pas vrai. T'as prévu des petits fours? Ouais, des petits fours, des petits gâteaux, des petits lus. Quel type? Je te dirai. Ok, on continue? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ma table préférée. Bon là, j'ouvre les premiers cartons et c'est la surprise parce que les meubles sont fous. My name is... Slim Shady. Ça passe sous là? Ça passe pas. Si, Ça passe? ça passe. Calmos là. Il va tellement vite. Excusez-moi monsieur, vous pouvez arrêter de taper sur mon toit s'il vous plaît? D'accord. Oh, du cirque Pinder, la montée d'échelle sans les mains. Ouh! Ouh! Ouh, que c'est chaud. Ok, je me lance aussi. J'ai jamais fait encore. J'ai rep. Je me lance. Oh putain. Oh putain, après de toi à tenir l'échelle quand même. Petit banc là-bas, tu sais, face au sunset là. Ça peut être bien ça. Sunrise. Ça peut être sympa, sunrise. Et on passe une excellente journée à monter ces cartons. Comme je vous le dis, une fois que la pression est descendue, après c'est que du bonheur, c'est que du positif. C'est officiel, après des mois et des mois et des mois et des mois, le premier meuble est enfin posé. Oh putain, ça va être fou frère. Wow, il est trop beau. Putain, je le kiffe. La couleur est folle. Ça me donne envie tout de suite.
de l'essayer. Oh, il est d'un confort. Bon là, toute l'équipe de Maison du Monde s'en va et ils me laissent tout seul. Là maintenant, ils m'ont dit, bon Marcel, on a vu le travail, on te fait confiance pour la fin, on te laisse faire. Là, je suis au 2e étage de la cabane. C'est le moment tant attendu. Je vais installer le trophée sur le toit de la cabane. Il va venir ici, là, il y a le support. Bon, je vous montre, ne bougez pas. Ok, vous êtes d'accord? Il est incroyable. C'est un abonné qui s'appelle 3D Impression. Il m'a imprimé ça. On en a discuté ensemble, on a eu plein d'idées et j'ai trouvé que c'était le plus graphique pour mettre sur le toit de la cabane. Imaginez le taf que c'est. La tête fait quasiment 1 mètre par 50. Elle est dingue. Imaginez le boulot. Souvent, vous savez, dans les cabanes au Canada, il y a des têtes d'élan, là, des grosses têtes d'élan, des bois d'élan. Je me suis dit qu'on allait mettre une tête de T-Rex ou de Raptor, mais c'était pas ouf. Il manquait un truc, il manquait des cornes en fait. Et là, il m'a proposé le Triceratops. J'ai dit, bah allez, vendu, c'est parti, on met un Triceratops, il est incroyable. Il est fou, j'ai pas les mots, Toujours la sécurité avant tout, on n'oublie pas. Chaussures de sécurité. Là, c'est la final touch. Hop. Elle est incroyable. Et voilà, je suis trop fier. Il est incroyable. C'est n'importe quoi. Oh, en parachute du toit de la cabane dans 3, 2, 1. Let's go! Et non, pas du tout. Là, je vais monter dans l'arbre parce qu'on va installer une guirlande. Le but, c'est que dans la nuit, quand on allume tout pour le reveal, ça fasse avatar. Du coup, là, j'ai un harnais autour de moi. Il y a une corde qui est déjà passée dans l'arbre avec un point haut. Je vais monter dans l'arbre, je vais sécuriser parce que déjà qu'ici, on est à 20 mètres du sol. En haut, je pense qu'on va être aux alentours de 40 mètres, 35-40 mètres. Donc, autant vous dire que la chute est fatale. On va éviter ça. C'est parti, je grimpe, on se retrouve en haut tout à l'heure. Bon là, c'est plus des blagues. Mon premier objectif, ça va être monter tout en haut de l'arbre pour récupérer le point haut. Et comme ça, après, je peux redescendre tranquille, je serai sécurisé tout le long. J'espère que je serai assez grand pour réussir à tout attraper parce que j'ai un matériel de base, j'ai juste un harnais, corde, mousqueton. J'ai pas de pantin ou de trucs comme ça pour grimper, donc on va voir. Allez, c'est parti. Ok, impec. Là, je suis en train de m'encorder à chaque fois que je monte. Vu que j'ai pas de pantin, je m'encorde jusqu'en haut. Ensuite, en haut, je vais faire le tour autour d'une grosse branche et je pourrais descendre avec un seul brin de corde. J'aurai plus de galère. Mais pour l'instant, il faut être très prudent. Tant que je ne serai pas monté tout en haut de l'arbre, en fait, il faut rester super prudent. Par contre, si je tombe, la chute sera fatale. C'était éprouvant. En plus, j'ai fait une séance de sport ce matin, j'ai des crampes partout. C'était une galère. Franchement, je suis un peu crevé là, ça m'a exterminé. Là, hop. Bon, là, il fait froid, j'en ai marre de parler. Est-ce qu'on se ferait pas le reveal maintenant? Regardez, en plus, il y a Hortense qui arrive. Hortense, tu viens pour le reveal, c'est ça? C'est ça, mon boubou, t'es là pour le reveal. Oh, elle est là pour le reveal. Et si on se faisait un petit reveal avec le boubou chien? Hein? Ça, c'est un bon toutou fou, ça. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. That some of you already know that it's hard. It's not easy. It's hard changing your life.
Ça y est, c'est enfin le moment tant attendu du reveal. Je vous fais une petite visite du propriétaire. Regardez, suivez-moi. Ici, vous pouvez entreapercevoir les premières poutres que j'ai installées. Ça, c'est l'ossature qui retient toute la cabane. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais coupé quelques chaînes, j'avais débroussaillé, ils sont déjà en train de repousser. Et ça, c'est super important de les garder parce qu'ils vont stabiliser les sols. Donc maintenant, reculez un petit peu. Je vais vous montrer le dernier aménagement en date que j'ai fait. C'est un petit accès avec des escaliers. Le but, c'était faire un petit peu Jurassic Park, un petit peu Hobbit, un petit peu fantastique. Donc je suis plutôt content du résultat avec les fougères et tout. Les fougères, j'espère qu'elles vont tenir le coup parce que normalement, bon, elles peuvent geler, mais ici en général avec le couvert forestier et tout, ça gèle pas, donc on croise les doigts. Bon, ici, au dernier moment, j'ai fabriqué un petit escalier, j'ai récupéré une rampe pour charger les tracteurs normalement en vieux bois, j'ai découpé des petits chevrons et hop, c'est parti. Ça permet d'accéder à la cabane en tout bien, tout honneur. Bon, ça n'a aucun rapport ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je le trouve trop stylé, hein, je suis assez content. Là, moi, je suis super excité, franchement, après 9 mois de galère, je suis trop content de vous présenter ça. L'entrée est plutôt cossue, j'ai mis des petites branches pour avoir cet effet sauvage parce que je trouvais que la cabane, en fait, elle était trop lisse, trop carrée, donc j'ai rajouté ces petites branches de bois flotté. Maison du Monde m'ont filé des petits lampignons, là c'est un mélange entre des lumignons et des lampadaires, j'appelle ça des lampignons, je ne sais pas trop comment on appelle ça. On peut esquiver l'entrée de la maison et passer sur le côté, aller sur la terrasse et je pense qu'on va commencer par ça. Je vais vous faire dans un premier temps découvrir la terrasse. Bienvenue sur la terrasse du penthouse. Est-ce qu'elle n'est pas folle? Donc le matin en gros vous vous réveillez, vous sortez, vous prenez votre petit déj ici, d'entrée de jeu. C'est vu full montagne, full forêt. Moi, la vue, le lieu, le cadre, je le trouve exceptionnel. Donc déjà, rien que ça, s'il y avait une toile de tente, ça serait fou. Alors imaginez avec la cabane qu'il y a derrière. Regardez, là, pareil, même principe, j'ai rajouté des branches de bois flotté parce que ce bois, en fait, je trouve qu'il a un charme assez fou. C'est du châtaignier qui est mort, qui a séché. Et je le trouve dingue. J'en ai profité pour suspendre encore un petit lampignon. Là, je trouve que ça fait trop beau. Et strictement 100% des meubles que vous allez voir ici, c'est Maison du Monde. Donc cette petite table d'été là, pour manger à 2 personnes ou à 4 personnes, tout ça, vous pouvez le retrouver en description si ça vous plaît. Et c'est des meubles qui font intérieur, extérieur. Et ça, c'était ce qu'il y avait dans mon cahier des charges. Donc c'est top. Regardez, tournez un petit peu. Là, il y a un coin un petit peu plus chill pour boire un verre ou quoi avec cette petite table basse. Donc c'est du bois massif, hein. Ça c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait c'est vraiment du solide. Donc petitesse de confort, franchement avec le petit coussin dans le dos, on est bien. Je pense que je peux passer l'après-midi ici à siroter du mojito. Bon là les amis, vous avez pris un peu de recul, vous êtes sur le ponton et au bout il va y avoir un projet mais c'est pas pour tout de suite, on en parlera plus tard. Maintenant je veux qu'on parle de la façade de cette cabane. Donc on a toujours ces magnifiques menuiseries qui ne sont pas encore réglées, il faut que je les règle, ça fait partie des derniers détails. Et les encadrements en bois que j'ai fait, donc c'est une cabane en bois, c'était des planches non délignées, c'est pas super régulier, mais ça donne du charme à la cabane. Moi je trouve que c'est encore plus joli. Au-dessus, il y a l'étage avec le fameux filet dont on parlera parce que ce filet, il va avoir un rôle prépondérant pour glander puissamment quand vous allez vous réveiller le matin. Bon mesdames et messieurs, si vous voulez bien me suivre, je vais maintenant procéder à la visite du salon. Bon, vous m'en voudrez pas, je referme parce que ça caille un peu dehors. Regardez ce salon. Donc tout est en bois, les panneaux ont été vernis. Je trouve que déjà ça donne un aspect chaleureux. Ce fauteuil, je vous le dis, été comme hiver, j'ai envie d'y passer du temps à l'intérieur, là entre amis à l'intérieur de la cabane, ça va être trop cool. Vous voyez l'ambiance avec ses couleurs un petit peu pastel, le bois, la boîte nacrée. Ça c'est une abonnée qui me l'a envoyé, on la remercie. Le tapis croco, faut quand même que je vous le montre parce que j'ai adoré. Regardez, je vire la table, je le trouve trop cool. Ça va trop bien avec l'aspect un peu jungle, voilà, un petit peu cabane, bois, comme tout le reste qui va chez moi de la cabane. Ici, je suis sur un projet. On va fabriquer une petite cuisinière avec la cuisinière à gaz. Donc, on fera un réel là-dessus. On en rediscutera ensemble sur Instagram. Et le but ici, ça va être de créer un îlot cuisine dans 1 mètre carré. Il faudra qu'il y ait une petite plaque de cuisson, un petit évier. Bon là, il y a toute la vaisselle qui a été fournie aussi par Maison du Monde. On les remercie parce que je trouve ça, même la vaisselle, les petits détails comme ces mugs, l'escalier, vous voyez, petit bout de bois flotté par petit bout de bois flotté. Je l'ai habillé, j'ai tout cloué et je trouve que le résultat, il est fou.
Je le trouve assez magnifique. On dirait vraiment que c'est un petit morceau de forêt que j'ai ramené dans la cabane. J'espère que ça vous plaît. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'avec un petit peu d'idées, on peut habiller des choses et les rendre super sympas avec 3 fois rien. Ça, c'est vraiment du bois que j'ai ramassé par terre dans la forêt. Donc là, j'ai la petite chaise qui fait intérieur-extérieur aussi. Je peux prendre mon pouf, par exemple, l'emmener dehors. Et pour plus de confort, hop, hop, je fais le combo chaise, pouf. Et ce qui est fou, c'est que l'été, on va ouvrir les baies vitrées et le salon, en fait, va faire partie intégrante de la terrasse. Et la terrasse va faire partie intégrante du salon. Voilà, c'est vice versa, c'était le cahier des charges. Je voulais pouvoir dropper les meubles à l'intérieur et à l'extérieur, pouvoir les bouger, que ça ne craigne pas la pluie, que ça ne craigne pas les intempéries. Et pour ça, merci du monde parce que le pari est amplement réussi. Je vais vous faire découvrir la master bedroom. J'espère que vous êtes prêts parce qu'elle est insane. Je vous le dis, elle est insane. Tu rentres dans la master bedroom, tu as envie de faire un triple salto, te caler dans le lit, te mettre sous les couettes, de regarder les petits oiseaux, les fauvettes à tête noire, les rouges-gorges et les merles en train de faire leur truc dans l'arbre parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait au niveau de la baie vitrée d'en haut, vous êtes dans la canopée d'un chêne. En fait, vous êtes à 20 mètres de haut, au milieu des feuillages, vous partagez votre vie avec celle des oiseaux, quoi. Bon là je vous le dis, toute personne normalement constituée a l'effet waouh. Normalement, si tu es normal dans ta tête et que tu arrives dans cette chambre, la première chose que tu fais c'est waouh, elle est incroyable cette chambre, elle est folle. Là, il y a la petite niche pour les enfants en bas âge. Voilà. Si vous êtes des parents et que vous avez un petit gosse fou comme le mien, bah ici on lui met un matelas et il peut dormir là-haut. Ça, c'est trop bien. Et là, regardez la master bedroom. Oh. Là, je vous fais une étoile de mer, je mesure 2 mètres. Regardez la taille du lit. Quand je vous avais dit que j'allais faire un lit géant, est-ce que j'ai pas déconné? Je rêvais de ça depuis que je suis tout petit. Je voulais une chambre-lit où on puisse rôder partout. Alors ça va être relou pour changer les draps, je vous le cache pas. Mais putain, quelle classe, quel confort. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous caler entre Jojo le lapin là, au milieu de tous les coussins, de prendre cette petite télécommande ici présente et en fait de baisser l'écran pour regarder un film? Et évidemment, on termine la visite, on remonte l'écran pour ne pas qu'il gêne par le filet. Regardez ça. Oh. Et là, en fait, c'est une chambre hybride d'été. Imaginez, vous êtes en plein mois de juillet, vous prenez les coussins, les plaids, vous vous calez ici. C'est la nuit des étoiles, on est le 10 août, il est 11 h du soir, il fait encore 25 degrés. Et vous regardez la Voie lactée, les constellations, les étoiles filantes avec votre enfant, votre moitié. C'est juste un rêve en fait. Voilà, on rêve éveillé. J'ai rêvé éveillé. J'ai réalisé mon rêve grâce à vous. Merci à tous. J'espère que j'ai aussi réalisé votre rêve. Je trouve cette cabane au-delà de mes espérances. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, le reveal, vous l'avez vu 2 jours. Maintenant, je vais quand même vous le montrer de nuit parce qu'il y a une ambiance qui est folle. Mais avant ça, je ne vais pas vous cacher. J'ai calculé. Ça fait 30 jours que je travaille de 7h30 du matin à 23 h pour terminer la cabane. Car ne l'oublions pas, je suis tout seul. Je suis épuisé, je suis rincé. Au fur et à mesure que les jours arrivent sur la date fatidique, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, mais le cœur y est. C'est terminé, là il y a l'euphorie qui monte, la pression est retombée, donc c'est parti, je vous montre de nuit ce que ça donne, l'ambiance est folle. Bon, avant de se quitter, il faut quand même que je vous montre la vibes nocturne, vous avez vu comment ça rend, regardez, on est à moitié dans Jurassic Park, à moitié à Bali, regardez j'ai mis des petites LED là que j'ai enterrées pour faire un effet un petit peu stylé, donc elles sont étanches, j'ai bien vérifié pour pas que je mette le feu à la cabane. Là j'ai peaufiné le petit escalier, je l'ai verni cet après-midi. Bon, ici on a l'entrée. Il y a un peu de vent ce soir, donc il y a une des bougies qui s'est éteinte, je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Suivez-moi, on démarre par la terrasse. Regardez, ça c'est le tout début de mon projet Avatar. J'ai mis des petites guirlandes solaires tout autour de l'arbre, on dirait des petites lucioles. Et le but, c'est que chaque branche de noisette et chaque branche des arbres qu'il y a juste en face là, soit entièrement illuminée. Que la nuit, ça soit un conte de fées. Je veux qu'il y ait une ambiance comme nulle part ailleurs. Ça sera le seul endroit en France où on pourra vivre ça, ça va être absolument incroyable. Donc là, regardez, la petite terrasse pour cet été.
Alors regardez cette ambiance nocturne, elle est incroyable. Le projet Avatar, il a continué sur Noisette. L'arbre est presque complet. Je suis monté jusqu'en haut, c'est à presque 45 mètres du sol. J'ai mis des branches jusqu'au bout de chaque petit... J'ai mis des branches, j'ai mis des guirlandes au bout de chaque branche de Noisette. Wow. Même moi qui ai construit ça, j'y arrive pas. Enfin, franchement, c'est ouf. Regardez la taille du bed. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. Cette vidéo est maintenant terminée, elle vient mettre le point final à 9 mois d'aventure pour la création de cette cabane et avant toute chose, je veux vous remercier à vous. Pourquoi? Parce que sans vous qui avez accueilli mes placements de produits, aussi percutants et aussi justifiés soient-ils, je n'aurais pas pu démarcher des gens pour trouver des partenariats, je n'aurais jamais eu les finances pour le faire. Outre l'aspect financier, vous m'avez donné énormément de force, énormément de courage. Dans les moments les plus difficiles, je me suis dit tu ne peux pas abandonner, il y a des gens qui comptent sur toi, il y a une communauté. J'ai reçu des dizaines de messages sur fais-nous une plateforme, fais-nous ci, fais-nous ça. Donc il y a plein de nouveaux projets qui vont se greffer à la cabane, qui vont arriver. En tout cas, je vous remercie, vous êtes une communauté en or. Et vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous m'avez aidé, aussi bien mentalement que indirectement financièrement pour réaliser ce projet. La vie est folle, croyez en vos rêves. Un matin, j'ai rêvé de construire une cabane dans les arbres. J'ai monté une chaîne YouTube, j'ai commencé à construire des trucs. Il y a des gens qui se sont agglutinés à mon projet et on a formé, on a tout simplement donné vie à un rêve. Donc merci tout le monde, vous êtes des amours, je vous kiffe.